Ces trophées, je pense, en tout cas dans les candidatures qui nous remonteront, elles auront une spécificité. Je crois que nous sommes à un moment charnière. L'année 2022, c'est 2 ans avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est-à-dire qu'on est dans le money time. Aujourd'hui, notamment de l'héritage sportif, de l'héritage territorial et de l'éventuel impact social des dispositifs de politique publique qui vont accompagner les Jeux. Et ce que je veux dire, c'est que des politiques publiques, elles mettent environ 2 ans à produire des effets dans la société. Donc là, il ne faut plus trop procrastiner, il ne faut plus trop tarder et perdre de temps, parce que si on veut avoir des effets durables et visibles avant même les Jeux de 2024, ce qui est quand même la définition de l'héritage. Il y a aussi les établissements sociaux et médico-sociaux. Là, pour le coup, dans la loi, il peut y avoir une dynamique qui soit lancée en direction notamment des personnes les plus éloignées de la pratique sportive. Et je crois que voilà, si on a des bons dossiers de ce côté-là, je pense qu'il faudra les mettre en valeur. Nous avons là sans doute beaucoup d'initiatives de résilience qui sont liées aujourd'hui à notre situation sanitaire dans le pays, qui est fortement dégradée. On cite beaucoup les chiffres de l'ANSES. On les avait cités sur les jeunes générations, avec des chiffres très alarmants. Ceux qui sont parus la semaine dernière et qui constatent que 95% des adultes aujourd'hui ne font pas suffisamment d'activité dans notre pays ne sont pas surprenants. J'aimerais simplement rappeler que ce sont des chiffres qui datent de cohortes de 2015 et 2016, c'est-à-dire bien avant la crise sanitaire. La crise sanitaire a aggravé de façon considérable ces indicateurs qui sont déjà des indicateurs très alarmants sur le plan de la santé. Je crois qu'en termes de résilience de notre modèle sportif français, de notre écosystème sportif aujourd'hui post-pandémie sanitaire, on l'espère, c'est aussi regarder comment on peut aller vers une transition écologique, c'est-à-dire d'avoir un modèle un petit peu plus tempérant de pratiques sportives. On a 2,5 millions d'événements sportifs chaque année. Aujourd'hui, on voit que l'éco-responsabilité, le fait d'avoir des événements sportifs qui consomment moins de CO2, c'est une préoccupation qui passe dans les annales. J'imagine que nous aurons aussi beaucoup de dossiers et de candidatures qui traiteront de cette question de l'éco-responsabilité dans le monde sportif.